destiné au tronc commun technique de la matière sciences d'ingénieur. Donc on va voir ensemble quelques activités de la chaîne d'information. Donc premièrement, l'activité numéro 1. Donc la question, c'est de recopier les mots ci-dessus dans un tableau à 2 colonnes, les capteurs et les actionneurs. Je rappelle d'abord qu'est-ce qu'un capteur et qu'est-ce qu'un actionneur. Alors, le capteur, c'est tout simplement un détecteur ou un organe physique, qui va détecter un événement physique, il va les transformer et convertir en un signal électrique exploitable par la partie commande. Pour les actionneurs, donc, ce sont des organes qui vont faire l'action et qui vont faire la conversion des énergies. Donc là, vous avez la sonde d'humidité, les ventilateurs, les détecteurs de présence, les télécommandes, les boutons poussoirs, les moteurs électriques, les capteurs de lumière, les détecteurs d'obscurité, les vérins, les voyants et les résistances chauffantes. Alors, quels sont les organes ou les éléments sous forme d'un capteur et qui vont faire le rôle d'un actionneur? Alors, premièrement, on commence par les actionneurs. Donc là, les actionneurs que vous avez déjà utilisés ou déjà vus, vous avez par exemple le vérin qui va faire la conversion d'énergie pneumatique en énergie plutôt mécanique de translation. Il y a aussi les moteurs électriques qui vont faire la conversion d'énergie électrique en énergie mécanique. Il y a aussi les résistances chauffantes qui vont faire la conversion électrique thermique. Il y a aussi les ventilateurs, oui. Donc là, vous avez les ventilateurs, les moteurs électriques, les vérins et les résistances chauffantes. Alors, voilà, donc pour les actionneurs, vous avez les moteurs électriques, les vérins, les voyants, le ventilateur, les résistances chauffantes. Pour les capteurs, vous avez les détecteurs de présence qui vont détecter la présence d'une pièce, par exemple, les détecteurs ou les capteurs d'obscurité. Vous avez les capteurs de lumière, les sondes d'humidité ou les capteurs d'humidité. Vous avez les télécommandes que vous pouvez utiliser dans n'importe quel système automatisé et vous avez les boutons poussoirs. Maintenant, l'activité numéro 2. Donc, pour cette activité-là, vous avez 3 questions. Premièrement, il faut donner les symboles de capteurs de proximité inductifs et photoélectriques. Deuxièmement, il faut citer 3 types de capteurs avec contact. Et finalement, il faut compléter l'actigramme d'un capteur de proximité suivant. Alors, on va commencer d'abord par les capteurs inductifs et photoélectriques. Alors, pour le symbole, pour les capteurs qui sont inductifs, donc il faut faire par exemple un carré comme ça, avec cette forme ici, avec une inductance, par exemple là, et avec un interrupteur. Donc là, c'est un capteur qui est inductif. Deuxièmement, le symbole des capteurs qui sont photoélectriques. Alors pour les capteurs photoélectriques, donc toujours à peu près les mêmes structures comme ça, mais là il faut ajouter une petite diode électroluminescente. Donc là, c'est un capteur ou détecteur photoélectrique. Deuxième question, citez 3 types de capteurs avec contact. Alors, les capteurs avec contact, je rappelle d'abord le rôle de ces capteurs-là. Alors, les capteurs, on a dit déjà que le capteur est un dispositif capable de détecter un événement physique où il est converti en signal électrique exploitable par la partie commande. Mais il y a 2 types de capteurs TOR. Vous avez les capteurs avec contact et sans contact. Alors, avec contact, donc je vais faire 3 types. Vous avez les capteurs à boutons, les capteurs à boutons poussoirs, capteurs à galets et capteurs à galets ISCA modal, par exemple. Donc il y en a plusieurs. On peut
peut ajouter par exemple les capteurs à antenne. Voilà. Troisième type, ou plutôt troisième question, c'est compléter l'actigramme d'un capteur de proximité. Alors, qu'est-ce qu'un capteur de proximité? Donc là, vous avez l'actigramme d'un capteur de proximité. Alors, capteur ici de proximité. Le rôle de ce capteur-là, c'est de détecter un événement physique. Donc la matière d'œuvre en entrée, ce sera plutôt une grandeur physique. Et là, la matière d'œuvre sortante, ce sera grandeur, ou plutôt grandeur ou signal électrique exploitable par la partie commande. Et n'oubliez pas, bien sûr, ici les types de commandes qu'on peut utiliser. Voilà, donc là c'est pour l'activité numéro 2. Maintenant, l'activité numéro 3, donc ce sont des questions sous forme de QCM. Alors la première question, c'est identifier le type de capteur. Comme vous voyez dans la figure, quel est le type de ces capteurs? Est-ce qu'il s'agit d'un détecteur capacitif, d'un interrupteur à lampe souple, d'un interrupteur de position, d'un détecteur de photoélectrique ou détecteur inductif? Donc, comment savoir? Donc, soit par la figure directement, soit à partir de symboles. Donc, si on voit cette figure-là, on va voir ici que c'est un capteur, plutôt un détecteur ou un capteur à proximité, mais c'est pas à proximité, mais il est avec contact. Donc là, il s'agit, la première question, c'est un détecteur, plutôt voilà, donc c'est un interrupteur de position. Donc là, c'est un interrupteur qui va faire la détection des positions. Deuxièmement, identifier dans la liste les capteurs des détecteurs sans contact avec l'objet à détecter. Plusieurs réponses sont possibles. Alors dans cette question-là, il faut détecter, il faut donner les capteurs et détecteurs qui sont sans contact avec l'objet. Alors vous avez les interrupteurs de position, les détecteurs photoélectriques système barrage, détecteurs inductifs, capacitifs, à lampe souple et détecteurs photoélectriques de proximité. Alors pour les interrupteurs de position, sont des contacts, ou plutôt sont des détecteurs avec contact. Donc là, non, donc il faut donner juste les capteurs qui sont sans contact. Les détecteurs photoélectriques sans système barrage, oui, c'est un capteur ou détecteur qui est sans contact. Troisième type, c'est un détecteur inductif. Alors, les détecteurs inductifs sont des capteurs sans contact. Même chose pour les détecteurs capacitifs. La même chose pour les interrupteurs à lampe souple. Et la même chose pour les détecteurs photoélectriques de proximité. Donc, la réponse à cette question, quels sont plutôt les capteurs détecteurs sans contact? Vous avez les détecteurs photoélectriques système barrage, inductifs, capacitifs, ILS et photoélectriques. Alors, troisième à sixième question. Donc, pour les questions 3 à 6, identifiez les détecteurs parmi les propositions suivantes. Donc, il faut donner quel est l'interrupteur de position, quel est le détecteur inductif, quel est le détecteur capacitif, le détecteur photoélectrique et l'interrupteur à lampe souple. Alors là, on va commencer par le premier, le capteur numéro 3. Donc là, il s'agit d'un symbole d'un détecteur capacitif que vous avez là, en exemple, ou plutôt le schéma d'un condensateur. Donc il s'agit d'un détecteur capacitif. Le numéro 4, il s'agit d'un détecteur à lampe souple. Troisièmement, c'est un détecteur inductif. Et finalement, c'est un interrupteur, ou plutôt détecteur photoélectrique. Septièmement, identifier les détecteurs photoélectriques. Alors, laquelle des trois? C'est un détecteur système barrage,
et laquelle c'est un système réflexe et laquelle c'est un système de proximité. Alors, le numéro A, là, c'est un détecteur avec, oui, c'est un détecteur avec réflexe. Alors, le numéro A, c'est un détecteur photoélectrique système réflexe. B, c'est un système photoélectrique système barrage. Oui, vous voyez ici qu'il y a l'émetteur et le récepteur. Et finalement, les détecteurs photoélectriques système proximité, c'est le numéro 6. Huitième question, identifier les détecteurs photoélectriques. Alors, quels sont les détecteurs photoélectriques système barrage, quels sont les détecteurs photoélectriques système réflexe et quels sont les détecteurs photoélectriques système proximité? Alors ici, vous avez le numéro A, le numéro B et le numéro C. Donc je vais commencer par le numéro B. Pourquoi? Puisque vous avez deux types de... Donc là, vous avez un émetteur et un récepteur. Donc une fois que vous voyez un émetteur avec un récepteur, donc c'est un système barrage. Le deuxième, c'est un système avec réflexe. Donc on aura ici sous forme d'un miroir, donc le numéro A. Le troisième, détecteur photoélectrique système proximité, ça sera le numéro C. Ou la lettre C plutôt. Alors, la neuvième question, identifier les détecteurs photoélectriques et leurs symboles, associer les détecteurs et leurs repères. Alors, laquelle, ça sera le schéma ou la présentation d'un détecteur photoélectrique système barrage, réflexe ou proximité. Alors, comment distinguer entre les trois? Donc, je vais commencer d'abord par le numéro 1, là, puisqu'il s'agit d'un émetteur avec récepteur. Donc, on a déjà dit qu'un émetteur avec un récepteur, il s'agit d'un capteur ou d'un détecteur qui va faire le système barrage. Donc, le numéro 1, ça sera pour un détecteur photoélectrique système barrage. Le détecteur photoélectrique système reflet, donc là, vous avez un type de miroir comme ici. Donc, le numéro 2, ça sera détecteur photoélectrique système réflexe. Et finalement, vous avez un émetteur et un récepteur en même temps, c'est un détecteur photoélectrique système de proximité. Le numéro 10, alors le détecteur de proximité inductive est employé pour faire quoi? Donc la détection de quoi? Des objets métalliques, des objets réfléchissants, tous les matériaux y compris les liquides, des champs magnétiques ou des objets opaques. Alors on a déjà vu dans le cours que les détecteurs de proximité inductifs ont comme rôle de détecter seulement les objets qui sont métalliques. La 11e question, les détecteurs de proximité capacitive sont employés pour faire quoi? Est-ce que pour détecter des objets réfléchissants, des champs magnétiques, des objets métalliques, des objets opaques ou tous les matériaux y compris les liquides? Alors, on a déjà vu que les détecteurs de proximité capacitive sont des détecteurs qui vont faire la détection de tous les matériaux, y compris les liquides. Donc, il faut répondre à la dernière question, plutôt la dernière réponse. Maintenant, la deuxième question, le détecteur de proximité LS est employé pour la détection. Est-ce que, pour faire tous les matériaux, y compris les liquides, la détection des objets métalliques, des objets réfléchissants, des champs magnétiques ou des objets opaques? Alors, est-ce qu'il va détecter tous les matériaux, y compris les liquides? Non. Alors, est-ce qu'il va faire des objets qui sont métalliques? Non. Des objets réfléchissants? Non. Alors, des champs magnétiques? Oui. Donc là, il s'agit d'un détecteur qui va faire détecter les champs magnétiques. 13e question, sont les détecteurs photoélectriques système proximité est employé pour la détection de quoi? Est-ce que des objets réfléchissants, des matériaux, des champs magnétiques, des objets opaques ou des objets métalliques? Alors, pour les détecteurs photoélectriques système proximité, donc il va détecter des objets qui vont faire quoi? Alors, les objets qui sont... Alors, est-ce que les objets qui sont réfléchissants, tous les matériaux compris, donc là, pour les photoélectriques, sont pour faire les capteurs, donc il va détecter tous les objets qui sont réfléchissants, donc qui réfléchissent, donc les objets qui sont réfléchissants. 14e question, dans son filet détecteur permettant de détecter la présence des pastilles en matière plastique. Alors, qu'est-ce qu'il va détecter ça? Donc, détecteur photoélectrique système barrage. Est-ce qu'on va utiliser système barrage, interrupteur de position, etc. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? C'est le schéma, ou plutôt le symbole de quel type de capteur? C'est un capteur photoélectrique, oui, c'est un capteur
photoélectrique de système reflet. Oui, c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Oui, cinquième détecteur photoélectrique système reflet. Alors, pour les questions 15 à 20, identifiez les détecteurs parmi les propositions suivantes. Alors, la question 15, identifiez le détecteur permettant de détecter la position rentrée de la tige du vérin. Alors, laquelle? Ce sera notre détecteur qui va permettre de détecter la position rentrée de la tige du vérin. Alors, vous voyez là, il s'agit de quoi? Symbole de quoi? Oui, c'est ça. Donc, c'est un interrupteur. On va voir ici, détecteur capacitif, inductif, photoélectrique système barrage. Voilà, donc, voilà, c'est le numéro 7. Ici, c'est un interrupteur à lame souple, le ILS. La question 16, identifier le détecteur qui va permettre de détecter la présence des passifs dans la rampe d'alimentation. Donc, vous pouvez le savoir directement sur cette figure-là. Oui, il s'agit d'un détecteur photoélectrique de quel type? Voilà, donc c'est le numéro 5. C'est un détecteur photoélectrique système barrage. Oui, pour la 17e question. Identifier le détecteur permettant de détecter la position du plateau en aluminium moulé. Alors là, il s'agit de quoi? Donc les objets qui sont métalliques. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Que les détecteurs qui vont détecter ou capter tout ce qui est métallique sont les capteurs, voilà, sont des détecteurs inductifs, c'est le numéro 3. La question 18, identifier le détecteur qui permet de détecter la position de la tige de vérin, ergot de contact sur la tige de guidage. Alors, vous voyez là, c'est le symbole de quoi? Oui, c'est ça. C'est un symbole de détecteur avec contact, mais c'est quel type? Voilà, donc c'est un interrupteur de position, le numéro 1. Oui. Alors, 19e question, identifier le détecteur qui permet de détecter la position rentrée de la tige du vérin. Oui, donc laquelle? Ça sera notre détecteur. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste quoi? Alors, il nous reste détecteur photoélectrique système reflet. Oui, donc il nous reste encore l'interrupteur de position, détecteur photoélectrique système proximité, détecteur photoélectrique système barrage et système reflet. Donc là, pour la 19e question, oui, c'est ça, ça sera un interrupteur à lame souple, numéro 7. Le 20e, identifier le détecteur qui permet de détecter la présence d'un liquide. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Que le capteur qui va détecter tout ce genre de pièces ou même les liquides, oui, c'est ça, donc c'est un détecteur capacitif, le numéro 2. Passons maintenant à l'activité numéro 4. Alors, la mise en situation, donc, c'est une imprimante jet d'encre ayant les éléments suivants. Donc, vous avez trois, S1, S2, S3. S1, c'est comme bouton marche-arrêt. S2, comme capteur de présence du papier. S3, capteur de présence de cartouche. R, la lampe rouge. V, c'est la lampe verte. Alors, la lampe R s'allume pour deux cas suivants. Premièrement, imprimante en marche et pas de papier. Donc, imprimante en marche, S1 égale à 1 et pas de papier, S2 égale à 0. Ou imprimante en marche, S1 égale à 1 et cartouche vide, S3 égale à 0. Donc, on a deux conditions que séparent par un ou. Alors, la question maintenant, remplir la table de vérité de la sortie R. Donc là, il faut dresser d'abord la table de vérité. Donc là, la table de vérité, vous avez trois entrées. Le S1 qui est donc le S3 qui est le MSB, S2 et S1. Et là, vous avez la sortie R. Voilà. Donc, puisque vous avez 3 bits, on aura combien de combinaisons possibles? On aura 2 à la puissance 3 qui est égal à 8. Oui, donc 8 combinaisons possibles. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, les étapes possibles, donc on va commencer par 0, 0, 0 et on finit par 1, 1, 1.
Alors, pour le S3, donc on va faire 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Le S2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et le S1, c'est 4, 0, 4, 1. Alors, je reviens maintenant à notre R. Alors, R s'allume lorsque l'imprimante en marche, donc S1 égale à 1, et pas de papier. Donc, il faut que S1 égale à 1 et S2 égale à 0. Alors, on est dans quel... donc, le S1 égale à 1 et le S2 égale à 0. Voilà, donc vous avez là et celle-là. Voilà, donc ici vous avez un 1 et là vous avez un 1. Deuxièmement, l'imprimante en marche, ça veut dire S1 égale à 1, S1 égale à 1 et le S3 égale à 0. Alors le S1 égale à 1 et le S3 égale à 0, c'est celle-là, oui. Donc là, vous avez 3 1. Donc les autres sont des 0. Alors la deuxième question, déduire alors l'équation de la sortie R. Alors, comment avoir la sortie R? Alors, le R est égal, donc il faut compter le nombre de 1, donc vous avez 1, 2 et 3. Alors, dans ce cas, pour le premier 1, alors, le premier 1, donc R égale S3 bar, donc il faut, vous voyez un 0, il faut que S3 sera égal à S3 inversé, donc au complément de S3, le S2 bar et le S1. Deuxième, ça sera S3, S2 bar, oui, S1. Et troisième, ça sera quoi? Le S3 bar, S2, S1. Voilà. Alors, pour la troisième question, on donne l'équation de R, S1, c'est S1 facteur de S2 bar plus S3. Tracer son schéma à contact. Alors, l'équation qu'on a, l'équation est donnée par R égale S1, S2 bar plus S3 bar. La question, c'est de donner le schéma à contact. Alors, je rappelle, pour les schémas à contact, il y a deux types d'associations. Il y a l'association en série, par exemple ici AB, et là vous avez la lampe L. L, dans ce cas, égale à A fois B. Et vous avez l'association qui est en parallèle. Alors ici, l'association, donc A plus B dans ce cas. Alors dans notre cas, le R égale à S1 facteur de S2 bar plus S3 bar. Alors, on va faire par exemple ici la sortie R. Alors là, vous avez le S1. Oui, donc S1, il est produit avec quoi? Avec S2 bar. Donc là, on va faire l'association en parallèle de S2 bar. Donc là, S2 bar, on va les symboliser par un interrupteur qui est fermé. Et là, vous avez un S3 bar. Voilà, donc le R, c'est S1 fois S2 bar plus S3 bar. Et n'oubliez pas ici les deux alimentations des deux bornes, le plus et le moins. La deuxième question, établir le logigramme de la sortie R. Donc dans ce cas, quel est le logigramme de cette équation R égale à S1 facteur de S2 bar plus S3 bar? Alors, pour le logigramme, je rappelle déjà les formes de base qu'on a vues déjà au cours. Donc, on va utiliser le symbole européen. Donc là, vous avez le symbole de oui. Ici, S égale à 1. Donc là, c'est l'opérateur oui. L'opérateur non. Alors, S égale à A bar. L'opérateur
Oui, donc là, c'est l'opérateur A fois B. Là, c'est l'opérateur. Oui, donc là, c'est S égale à A ou B. Alors, pour notre R, donc on va utiliser 3 entrées. Vous avez le S1, S2 et S3. Alors, le S2 bar plus S3 bar. Donc, le S1 bar, d'abord, il faut utiliser un inverseur. Oui, donc là, c'est pour S2. Le S3 bar, un autre inverseur. Donc là, il faut utiliser un autre carré pour faire. Donc là, on va sortir avec quoi? Avec S3 bar. Là, avec, plutôt ici, S2 bar. Là, c'est S3 bar. Là, on va sortir avec S2 bar plus S3 bar. Fois le S1. Donc le S1, il est là. Voilà, donc on va utiliser. Oui, c'est l'opérateur et pour avoir notre R à la sortie. Vous pouvez utiliser les deuxièmes types de normes, c'est la norme américaine, si vous voulez. Alors, troisième question, soit le logigramme suivant. Alors, la question, c'est de trouver l'équation de la sortie L en fonction de A, B et C. Alors, le L1 d'abord. Le L1 est égal à combien? Alors, le L1, oui, donc le L1 est égal à quoi? Oui, donc c'est A bar. Oui, c'est l'opérateur non. Le L2, oui, donc le L2, c'est B bar. Le L3, oui, c'est ça, donc le L3 est égal à quoi? Donc est égal à L1 fois L2, oui, en même temps, c'est A bar fois B bar. Le L4, oui, donc le L4, c'est toujours l'opérateur et, donc c'est L2 fois quoi? Donc fois C, donc c'est B bar fois C. Et finalement le L c'est L2, plutôt L3 plus L4, donc c'est A bar, B bar plus B bar C. Voilà. Passons maintenant à l'activité numéro 5. Alors, dans cette activité, vous avez une chambre. Donc, dans cette chambre, nous devons avoir la possibilité d'allumer ou d'éteindre l'ampoule L qui est là. Alors, l'ampoule L, elle est commandée par deux interrupteurs, le A et le B. Alors, L, quel que soit l'interrupteur utilisé, soit A, soit B, ou les deux en même temps. Donc, L sera allumée dans 3 cas. Soit A égale à 1 et B égale à 0, soit B égale à 1 et A égale à 0, soit les deux en même temps. Alors la question 1, c'est remplir la table de vérité. Alors la table de vérité ici, alors pour cette table de vérité, donc vous avez deux entrées. Alors A et B. Donc, je rappelle ici, vous avez 2 bits, donc on aura bien sûr 2 à la puissance 2, donc 4 combinaisons possibles. Alors là, vous avez le L. Alors ici, vous avez 0, 1, 0, 1 toujours, donc 2, 0, 2, 1. Qu'est-ce qu'on a dit pour le L? Le L sera allumé lorsque B égale à 1, A égale à 0, lorsque B égale à 0 et A égale à 1, et lorsque A égale à B égale à 1, et l'autre, bien sûr, ça sera égal à 0. La deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est déduire l'équation de L. Alors, L est égal à quoi? Donc, on a vu ici qu'il y a 3 types, plutôt 3 1 possibles. Donc, vous avez le B, oui, donc le B A bar, plus le B bar A, plus
le BA. Voilà. Troisième question, donner un nom à la fonction trouvée. Donc pour donner un nom, donc, il faut simplifier d'abord cette équation. Alors d'abord, le BA bar plus B bar A plus BA, donc que vous remarquez là, on peut factoriser ces deux termes-là par A. Alors B plus B bar, alors je rappelle que B plus B bar égale à 1, donc BA bar plus A fois 1, donc ça sera égal à A. Alors BA bar plus A est égal à quoi? Alors BA bar plus A, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on va essayer d'ajouter un terme, par exemple AB. Donc, puisque A plus AB, c'est A, je rappelle que A plus AB, c'est A facteur de 1 plus B qui est égal à A, puisque 1 plus B est égal à 1. Alors, les deux termes ici, on va factoriser par B, donc A plus A bar plus A. Alors, c'est B plus A. Alors, L est égal à B plus A. Alors, maintenant, la question 3, quel est le nom de cette fonction? Oui, alors L, c'est un opérateur. Oui, c'est un opérateur. C'est l'opérateur ou, voilà, ou la somme logique. Alors, quatrième question, tracer le schéma contact. Alors, le schéma contact de cette fonction L, alors, puisqu'on a dit, donc là, vous avez la lampe L, les deux bornes, le moins et le plus. Oui, donc l'association, ça sera l'association en parallèle. Voilà. Donc là, c'est A et B. Alors L, ça sera égal à 1 lorsque A égale à B égale à 1 et B égale à 0, ou B égale à 0 et A égale à 1, ou les deux en même temps. Et finalement, représenter le logigramme de l'équation L. Alors, logigramme, c'est tout simplement, on va faire ici A et B. Donc, ça sera donc là, on va utiliser, voilà, C supérieur ou égal à 1, qui va indiquer le L qui est égal à, ici à A plus B. Donc là, on va enchaîner dans la deuxième séance pour faire les autres activités. Merci.